Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego où aujourd'hui j'ai le plaisir de me trouver au store de Clermont-Ferrand pour vous présenter les nouveautés du 1er mars 2024 en kilt. Oui, voilà, en kilt. J'avais dit que je le faisais, 13 000 € de récoltés grâce à vous pour du coup vaincre la mucoviscidose et j'avais dit que je mettrais le kilt et j'ai mis le kilt. Donc maintenant ce que je vous propose c'est avec un swag énorme et une honte internationale. On va rentrer à l'intérieur et on va découvrir ensemble toute cette nouveauté du 1er mars 2024. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Bon, et pour m'accompagner dans cette vidéo de la honte en kilt, mon copain Jules, salut. Salut. Tu vas faire caméraman et Ouais. vu qu'on est à l'entrée du magasin, tout de suite il y a une première nouveauté qui s'offre à nous, c'est le Medieval Market. Exactement. Voilà, faut que tu parles plus fort, hein, 3e édition. Hein. Une jolie boîte. Oui, une jolie boîte. Une Ouais, jolie d'accord. boîte qui est sortie hier. Hein. C'est ça. Sortie hier. T'en penses quoi? Moi j'adore. Moi j'adore en fait cette forme, tout ça, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui se rapporte au château. Mais moi je médiéval. la trouve pas super homogène cette boîte en fait. Hein. Et puis en termes de détails, c'est saut année 2000, j'ai envie de te dire. Ouais, mais je sais pas, moi je trouve qu'elle a un côté un peu rétro quand même. Ouais, c'est vrai. Tu peux montrer l'arrière de la boîte s'il te plaît? Ouais, ouais. Hop, magnifique. Tu peux quand même fermer les bâtiments. Ouais. T'as de quoi y aménager. Ouais, on voit que le Jules est convaincu. Bon, bah très bien. Et c'est une boîte qui va vous coûter la bagatelle, tu disais, de 230. Voilà. Comme Bon. le Jazz Club. Ouais, parfait. Et le Jazz Club qui est derrière, mais qui est absolument pas une nouveauté. Bon, on enchaîne avec d'autres nouveautés. Alors là, concrètement, c'est victime de leur succès. C'est pas du Lego Dreams. Et je parle de la gamme Animal Crossing. Il y a 5 boîtes qui sont sorties hier et il en reste plus que 2. Il reste celle-ci. Voilà. Hop. Ouais. Et il reste l'autre boîte, évidemment la boîte avec la maison de Tom Nook, victime de son succès, on l'a déjà plus. Voilà, des petites boîtes qui devraient faire plaisir aux plus jeunes et surtout à tous ceux qui pendant le confinement ont poncé le jeu Animal Crossing. Bon, c'est vrai que Lego sort la gamme un petit peu tard on va dire, mais je pense que les fans sont au rendez-vous, la preuve en est. Dans la gamme Sonic, il y a une boîte qui sort, si je dis pas de conneries, c'est la petite Brickheads qui est là. Voilà, donc bon, hein, encore une fois, pour les fans des personnages de l'univers de Sega, ça casse pas 3 briques un canard. Mais ceci dit, elles sont pas mal faites. Voilà, ça trouvera, comme d'habitude, je pense, son public de l'univers vidéoludique. On enchaîne avec les Star Wars. Il y a pas mal de boîtes qui sont sorties. Évidemment, le couloir du Tantive qui est ici, le midi-scale Faucon Millennium. Pareil pour le Invisible End. Planqué par là-bas, on a le Tantive 4 et enfin ici le R2D2. Bon du coup, hein, Jules à la manette, hein, parce que c'est un grand huge fan Lego Star Wars évidemment. Alors t'as pris tout d'abord cette boîte, pourquoi? Et parle fort. Tu sais que moi je suis un grand fan des figurines, donc moi c'était vraiment un must-have d'avoir ce set. Donc c'est le personnage de Fives hein, qui est dans cette boîte, hein, qui t'a enjaillé, c'est ça? Ouais, exactement, c'est surtout cette figue. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, j'aurais bien voulu que chaque set de la gamme 25 ans ait sa figurine exclue. D'accord, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Ce qui n'est pas le cas pour les mini-scale. Tu nous sors le Tantive 4 parce que bon, on a vu le couloir du Tantive, c'est la dernière hein, pour l'instant en rayon, donc ça a plutôt victime de son succès. Tout comme d'ailleurs, eh bien, la boîte, bon tu me sors le R2D2. Ouais, je te sors le R2D2. Bon d'accord, ok, tu me suis bien, moi, merci, c'est gentil. Moi tu sais que les vaisseaux, je m'en fous. Okay. Le truc, c'est qu'il faut avoir des personnages. Bon, exactement. Ok, des personnages. Et là, tu as du coup le personnage exclusif de Darth Malak. Ouais. Ok, très bien. Exactement. Il a quoi ce personnage? Parce que moi je le connais pas, hein. Tu m'excuses. Hein. Me dis pas que tu as acheté un personnage que tu connais pas. Mais le truc, c'est que je me souviens plus où il était. Tu étais l'élu. Tu étais l'élu. Je sais même bon, plus si on le voit dans Clone Wars. Il est mignon ce R2D2. Il est mignon. Ok, très bien. Il est mignon. Il est plus petit que son ancienne version. Il est plus petit, mais il est mignon. D'accord. Bon, cette fois-ci, sors-moi le Tantive. Parce que, vous voyez, et en plus, regardez, j'ai fait porter mon sac. Hein. C'est un scandale. Hein. Je te fais tout faire. La dernière boîte. Ouais, très bien. Moi, j'avais pu avoir quand même. Elle a été bien victime de son succès, celle-ci aussi. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Ah oui, mais c'est la dernière. C'est la dernière. Ah oui, c'est la dernière. D'accord. Voilà, si tu veux l'embarquer, c'est la dernière. Et ensuite, bah, moi, je vais me garder à présenter le Faucon parce que c'est ma boîte préférée. Le Faucon. Bon, et ce Faucon hein, que tu as failli me retirer des mains très sournoisement, il est ici. Faucon midi-scale, on l'a compris, c'est le retour de cette gamme intermédiaire chez Lego et franchement c'est une réussite, c'est une réussite. Bon alors il a eu moins de succès que ses autres frangins, à savoir le Tantive ou encore l'Invisible End, mais néanmoins, à pas douter que d'ici mes The Force, cette boîte, ça va faire un carton. Alors, on est d'accord, les fans de Star Wars sont jamais en retard pour dépenser leur pognon, donc ils y passeront à la caisse et c'est une boîte qui est très réussie. Voilà, dommage juste qu'il n'y ait pas de figurine, hein, Jules? Ouais, c'est sûr. Ça aurait été mieux avec. Ah bah oui. Sinon, je l'aurais pris ton vaisseau. Sinon, tu l'aurais pris. Ça m'intéresse pas là. Tu es un non-croyant.
On passe à la suite. Bon, on enchaîne avec les quelques sets qui sont sortis dans la gamme Marvel et Ouais. on va faire court. Hein. Ouais, on va faire court. Hein. Bon, il n'y a que de la petite boîte en fait. Ouais, Hein. Voilà, il est en train de les exactement. sortir. Il y a les 2 petits briquettes. Ouais, donc il y a les petites briquettes. Alors pourquoi pas? Moi j'aime bien les briquettes. Tu connais mon amour avec pour les briquettes, oui, bah t'aimes c'est-à-dire pas les zéro. briquettes, mais tu es un non-croyant. Non. Le potet de Groot, il est sympa. Ouais, tout c'est comme d'ailleurs cool. l'Iron Spider-Man, j'aime bien. Moi, je mais pensais qu'ils allaient ouais. sortir quand même la briquette Dimitri là. Oh, pour le mois de mars. pas tout de suite. Pas tout de Et après, on est d'accord que le reste, ça présente pas beaucoup d'intérêt parce Non, que finalement, c'est- c'est du 4+. C'est hein. du 4+. Ouais, c'est du 4+. C'est du 4+. Ouais, c'est ça. Les figurines sont sympas, mais Ouais. bon, les débourser, Bon, tout ça pour voilà. du 4+. Et avec les petites boîtes qui sont ici également, hein, Exactement. qui sont sorties en même temps. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je te ferais bien acheter ça, là. Ça, pardon. Ça, regarde. Tu prends ça? Tu prends ça? Eh ben, Vas-y, tu sais vas-y, quoi prends. C'est le seul que j'ai pas acheté parce qu'il est trop cher. Trop cher? j'ai- Bah, montre la boîte, c'est la boîte des enfers. Montre. Non mais c'est sûr que c'est la boîte des enfers. Déjà le film était pas top. Oh, Ah, mais c'est- pourtant, je suis un grand fan de t'es- Marvel. t'es pas gentil. Non mais attends, je T'es sais pas que je suis un gentil. grand fan de Marvel, j'ai quasiment toute la gamme, mais moi ce set, hors de C'est question. une réussite. Je ne comprends c'est pas. hors de C'est question. une réussite, Jules. Franchement, Tu je le prendrais non, juste t'es de pour mauvaise les chats, foi. même pas pour T'es les de filles. mauvaise foi. On enchaîne avec les quelques nouveautés de la gamme Ninjago, comme cette boîte ici. D'ailleurs, on voit, hein, tu me disais, hein, Jules, c'est le nouveau logo, c'est celui-là. Hein. Ouais. Voilà. C'est celui-là. Ici, Voilà. tac, celui-là comparativement à celui-là. Bon alors je vous avoue, ça se ressemble, hein, le Ninjago, hein, d'une saison à l'autre, il y a un petit manque d'originalité selon moi, hein. Il y a quelques petites boîtes qui sont sorties, visiblement des boîtes un petit peu plus grandes. Qu'est-ce que tu en penses toi justement Jules sur, je trouve, le manque de renouvellement qu'on a dans la gamme Ninjago, hein. Ouais, franchement. bah, Mecha, dragon, mecha, ouais, voiture, ça- moto. Exactement, ça se ressemble tout. Au bout d'un moment, il y a, on va dire, la tenue des figurines qui sont renouvelées, Ouais. et sinon après tout se ressemble. On est Tout se d'accord. ressemble. J'arrive pas trop Moi, à faire une moi différence. je te propose de prendre plutôt des boîtes de la gamme qui est derrière toi. Ouais. Je suis à côté du cercle de la honte là. Ça, c'est un scandale. Ah mais c'est un scandale, c'est sûr. Allez, prends tout. Franchement, je te filme pas. Je coupe et tu prends. On enchaîne avec les nouveautés dans la gamme technique. Et franchement, dans la gamme technique, il y a du lourd et il y a du très sympa. Et on va commencer tout d'abord avec la McLaren Senna, qui est Icons, mais qui a été mise dans le rayon technique. Mais bon, c'est une Formule 1. Donc forcément, cette petite boîte, c'est une réussite. Moi, je la trouve très stylée. Alors bien évidemment, il faut être fan de Formule 1, Oui. c'est clair. Mais néanmoins, tous les fans, et surtout de la grande époque d'Ayrton Senna, avec la figurine inédite qui est dedans, eh bien, je pense qu'ils trouveront leur compte. Et il y en a déjà beaucoup. Il y en a déjà beaucoup qui ont été vendus. Voilà, clairement. Et tu sinon- sais quoi Oui, C'est quoi T'es assorti avec ton kilt. T'es en blanc et rouge là. Comme C'est le vrai, Sénat. c'est vrai. J'ai- Franchement. c'est vrai. Bon, sinon, trêve de plaisanterie, au niveau de la météo du jour, non, je déconne, au niveau des nouveautés techniques, eh bien, effectivement, il y a tout le Space qui est sorti avec des grosses boîtes. Moi, je vais m'attarder sur celle-ci, hein, le planète Terre et la Lune en orbite. Bon, voilà, ce machin-là. Je trouve ça très sympa. Voilà, un petit délire d'ingénieur, évidemment. C'est assez stylé. Je pense que tous les fans de spatial devraient, là aussi, y trouver leur compte. Le seul bémol, bah, c'est que les boîtes sont chères. On va pas se noter, on va pas se mentir, hein, Jules, on est d'accord. Hein. Ici, le rover 150. Ouais, mais le rover, tu vois, je ça préfère. douille, ça douille. préfère. Ouais, ça douille, Je préfère. ça douille. On a quoi d'autre en nouveauté? On a également ici Ninja. Oui. Ouais, Ninja. Pour ceux qui ont la référence. Kawasaki. Non, j'allais plutôt faire une référence à Taxi. Ah oui. Voilà. Avec le commissaire. Avec le commissaire. Voilà, donc une moto, Lego dans la gamme technique en ce moment, c'est soit du spatial, soit des grosses voitures ou éventuellement eh bien, des motos. Et en parlant de grosses voitures, je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais je crois qu'elle n'y est plus. On a la McLaren Oui. ici qui est sortie. Et il y avait le gros modèle avec la AMG, la Ouais. Mercedes. Elle qui était là il y a à était peu là. près 10 minutes. Et elle était là il y a 10 minutes. Oui. Voilà, alors désolé, pareil, victime de son succès. Donc on voit Exactement. que malgré le prix, eh bien, les grosses boîtes, elles partent. Et c'est bien ça, le succès de la logique adulte welcome. On continue avec bien évidemment la gamme Harry Potter qui fait la part belle aux nouveautés ce 1er mars 2024. Alors, des nouveautés, il y en a. Et surtout, ça pose la fameuse question des toits, puisqu'on a des nouveaux morceaux de château, dont ici la volière, hein, comment ils l'ont mis, Hogwarts Castle Howlery, bon bref, Ouais. la volière, qui est ici, qui n'a jamais été sorti en Lego, hein, d'ailleurs. Un set qui est très sympa, mais qui est au toit gris, et bien comme les sets de 2018. Donc est-ce qu'on a un reboot du reboot, hein? Vous le savez, je m'épanche assez souvent et régulièrement sur cette problématique de set Harry Potter. Si on continue dans les nouveautés, il y a également, on va y arriver ici, et bien pareil, hein, la maison des bateaux, de Boat House, hein, le set qui, enfin là, l'endroit dans la saga qui donne lieu vraiment à une scène très touchante à la fin de la saga. Ici, une nouvelle version de la cabane de Hagrid, juste ici. On en a déjà une tétrachier, et ben ça nous en fera une de plus. Il y a aussi de la petite boîte.
toujours le kilt, bien sûr, hein, parce que Harry Potter, hein, c'est pas loin de l'Écosse, hein, donc évidemment, on se met dans la thématique avec les petites boîtes, hein, toujours avec hippogriffe, mini sombral et tout le tout team hein, pour faire un petit peu du fan service. On pourra aussi parler de ça, voilà, avec la brique sonore. Brique sonore qui, a priori, Jules, n'est qu'en anglais hein, pour l'instant. Hein. In English, only. Hein. Ouais, j'aurais bien voulu voir la version. Gryffindor, Slytherin, t'auras pas la version Serpentard. Parce que toi, tu mériterais, à bien des égards, de terminer chez Serpentard. Ouais, voilà. C'est toujours mieux peau. T'en penses quoi de ce choix peau? Il est mignon. Oui. Un peu petit pour ta tête. Oui. T'as trop de cheveux. Oui. On est d'accord. J'aurais bien vu une ou deux figues exclues avec. Et après, tu peux te rapprocher. On va montrer les deux petites boîtes qui sont ici, qui victimes de leur succès, au moins pour la Ford Anglia qui est ici. Ouais. La Ford, c'est la dernière. Hein. C'est la dernière. Et également, alors cette petite boîte, ici, le Private Drive, il y en a plein qui m'ont dit oui, Edwige, elle a pris cher. Oui, pourquoi pas. Voilà. Néanmoins, les fans de Harry Potter prendront quand même la boîte. Hein. On est d'accord. Pour faire de la déco. Bah attends, j'ai l'autre à côté. Quand tu regardes cette boîte et la Edwige qui est dans la vitrine. Et il y a une dernière boîte. Hop. Ouais. Ça, hein, je crois, hein, la Brickheads. Ouais. Voilà. Voilà, donc les fans de Brickheads en auront pour leur argent avec cette fois-ci, je ne sais même pas qui c'est qu'il y a, Hermione, Sirius, Harry Potter, le Patronus et le Détraqueur. Voilà, pour compléter les étagères comme d'habitude. Oui. Attends, tu nous as pas montré la nouvelle tile. Quoi? La nouvelle tile. Ah merde, La nouvelle petite carte. Ah non, c'est pas des tiles, c'est des portraits. Là, derrière c'est des celle-ci. portraits et on derrière va l'avoir celle-ci, tu peux l'avoir. Okay. Dans la tour. Heureusement que tu me surveilles. Dans la tour. Ouais, non, mais il y a au moins deux boîtes. Il y a au moins deux boîtes qui donnent les nouvelles tuiles. Hein. Ouais. Donc ça va être, je pense, à Gabji pour pouvoir les collectionner. Si ce n'est qu'à mon avis, il y aura d'autres sets qui vont sortir plus tard dans l'année pour pouvoir en avoir plus. Parce que là, il n'y a que deux boîtes, ça me semble un peu compliqué. Hein. Oui. On enchaîne. Bon, le Disney, c'est pour Rulio, hein, parce qu'il aime bien le Disney. Et tout de suite, le mec, on voit qu'il est plein de thunes parce qu'il sort que les grosses boîtes. Hein. Il sort pas les petites boîtes, toi. Hein. Ouais, mais moi, en fait, ce qui fait un, c'est... T'aimes les nains? Pas forcément. C'est plus pour les figues exclues. Ah bah les nains, quoi. Exactement. Les nains, Blanche-Neige. Bon, ceci dit, le design de la maison est pas mal. Oui. Et je pense qu'on doit verser une petite larme pour le. Il y a plein de gens qui sur Lego ID ont dû la mettre, hein, Blanche-Neige, hein, et qui n'ont pas été retenus et pour qu'au final Lego le fasse tout seul. Oui, mais par contre, peut-être que ces idées que ces gens ont eues étaient peut-être mieux abouties parce que là, elle n'est pas fermée. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça. ça. Si tu peux la fermer, mais du coup, elle est plus en version allongée. Elle est plus petite, on est d'accord. Exactement, elle est plus petite. Ça fait un peu penser comme les nouveaux sets en médiéval. On est d'accord, on est d'accord. Je te laisse la reposer, on va regarder juste vite fait les boîtes, avec notamment ici, on a cette petite boîte-là qui est une nouveauté, tout comme celle-ci, et il manque. Il manque le Stitch. Le Stitch, ils sont en rupture. Ouais, voilà. Donc, victime de son succès. On est d'accord. Allez, on reste sur la fin. Et je crois que sur la fin, mon pauvre, il doit y avoir un peu de Duplo. Mais je sais même pas. Le Duplo Space? Non, c'était déjà sorti ça. Donc je sais même pas quelle est la nouveauté Duplo. Il y en a une ou deux qui doivent se traîner. Mais comme d'habitude, hein, le Duplo, moi j'arrête pas de le dire, n'achetez pas du Duplo sous licence. N'achète pas de Duplo sous licence. Le jour où tu as des enfants, ne sombre pas. Pas de Duplo sous licence. Ouais, mais j'ai déjà fait pour un ami et là c'est compliqué là. Il est fan maintenant. Eh ben voilà. Bon, bah écoutez, on va repartir peut-être avec la fusée parce que la fusée, je la trouve sympa hein, pour un gamin. Et il paraît que si tu achètes ça à un enfant, derrière, il devient soit ingénieur, soit astronaute. Ouais, c'est ça. Okay. Voilà. Bah pourquoi pas. Ou menuisier, on va savoir. Allez. Merci Jules pour le filmage. Eh ben de rien. À bientôt. Bon, voilà qui conclut ce petit tour des nouveautés du 1er mars 2024 dans la gamme Lego. Comme vous l'avez constaté, certains produits victimes de leur succès qui ne sont plus en rayon, que vous pourrez retrouver sur le shop ou en réassort dans les magasins. Là, il n'y a pas de souci. Tu peux encore une fois montrer que de bout en bout, voilà, j'ai tenu l'engagement qui était de tourner le prochain vlog Lego au store de Jaude avec le kilt hein, pour fêter les 10 000 €, plus de 10 000 € récoltés au profit d'une noble cause et je ne saurais que trop vous en remercier. Merci à vous. Je suis bien passé pour un con pendant une bonne demi-heure. Donc ça, c'est cadeau et je sais que vous me le revaudrez. Enfin, je vous le revaudrai. En attendant, on peut aussi remercier mon copain Jules qui est derrière la caméra et qui aura donc fait cadreur et également participant. Vous pouvez certainement l'insulter parce que je suis quasiment convaincu qu'il n'a pas parlé assez fort, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. Merci Jules. Hein. Et en attendant, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires de la vidéo les sets qui vous intéressent le plus dans ces nouveautés de 2024. Et bien sûr, hein, Jules, toi aussi, hein, n'hésite pas, tu passes par les liens quand tu crames le PEL pour me financer un petit peu de dignité. Non, j'ai pas envie. D'accord, ok. Je savais que tu n'étais pas sympa. Merci tout le monde, des bisous, à très très vite. Ciao, ciao.
Et petit complément en cette fin de vidéo post-Lego Store de Jaude, j'ai pris l'avion ensuite direction les Bahamas pour mes vacances en Haute-Savoie, bien évidemment. Vacances financées grâce à l'argent des abonnés et à votre passage soutenu sur les liens affiliés qui sont, vous le savez, dans tous les liens en dessous des vidéos, tout ça. Merci à vous de me payer mes vacances au ski aux Bahamas, c'est quand même super important. Donc, quelques petites précisions par rapport à la vidéo. Alors tout d'abord, il se trouve qu'on a oublié quelques produits, quelques gammes comme la Creator 3 en 1 et le renard roux ici à 50 balles qu'on n'a pas présenté, ainsi que 2-3 autres nouveautés qui sont sorties dans la gamme Creator 3 en 1. On a oublié aussi les Speed Champions. Il y a 3-4 produits qui sont sortis ici pour du coup accompagner les sorties du mois de mars dans la gamme des petites voitures de chez Lego, avec des choses quand même assez sympas, dont cette McLaren. Concrètement, le prix des Speed Champions qui a toujours un petit peu l'idée de s'envoler, ça fait chier, la course à l'augmentation des tarifs. Et également, on en parlait un peu plus tôt dans la vidéo, et bien la Mercedes AMG F1, celle-ci à 220 balles, qui était du coup sur le store Lego de Jaude, et bien en rupture. Voilà, vous pouvez la retrouver par contre sur le store en ligne complètement disponible. Également, je vous rappelle côté offre que jusqu'au 10 du mois de mars, pour 200 balles d'achat, oui Maryse, et bien on a la petite boîte du fleuriste qui ira compléter les maisons du monde qui est disponible et qui est offerte. Il y a également 2 polybags, dont le petit polybag ici Animal Crossing, voilà, qui va être proposé du coup pour 50 € d'achat dans certaines gammes qui sont marquées ici. D'ailleurs, j'étais pas allé sur le shop Lego depuis un moment, mais il y a eu visiblement de la mise à jour avec du coup les offres qui s'affichent clairement maintenant avec toutes les conditions sur la page des produits, et ça c'est bien pratique. Hop, il y a aussi un petit polybag Friends, il me semble, qui doit ressembler à ça. Voilà, ça a l'air d'être un peu tout mélangé, mais c'est pas grave. Donc voilà un petit peu pour le récap des offres. N'oubliez pas également l'offre VIP Insiders du petit set Ninjago, le premier des 4 qui s'échange sur les centres des récompenses contre 2700 points Maryse, et il y en aura 4 à collectionner, grosso merdo. Et si vous passez tous par les liens, je vais y aller aux Bahamas parce que concrètement, pour avoir suffisamment de points, 2700 x 4 pour avoir les 4 sets mini Ninjago à la fin, il faudra dépenser de l'ordre de 1400 à 1500 balles pour avoir assez de points VIP, sans profiter d'un VIP x2. Mais je vous le dis tout de suite, dès qu'il y a un VIP x2, profitez-en. Parce que sinon, avoir assez de points pour choper tout ça, ça va être compliqué. Voilà, donc Lego nous pousse comme d'habitude à la consommation. Ils savent bien le faire avec des petits produits que moi je trouve sexy, peut-être pas à tout le monde, c'est clair, mais il va falloir une sacrée paquet de points, plus les commandes à faire dans la foulée pour arriver à accumuler les 4. Voilà qui me permet de réellement conclure cette petite vidéo d'actu, BrickActu 238, si je dis pas de bêtises, qui était tournée à Jaude, en kilt. C'était très fun. Voilà, il y a beaucoup de gens qui regardaient, le magasin était bondé, mais un engagement est un engagement et il est tenu. Allez, j'en dis pas plus, je retourne piquer une tête parce qu'il y a beau y avoir les montagnes pas loin, la mer et les palmiers c'est bien aussi. Allez, ciao ciao.